Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler Jeux Olympiques, pour faire le débrief de cette première matinée de compétition de 9h à 11h. Et puis, on va revenir bien entendu sur la cérémonie d'ouverture de ces Jeux Olympiques. N'hésitez pas à vous abonner, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si elle vous a plu, cette cérémonie d'ouverture, ce que vous avez aimé dans cette première matinée de compétition. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Vous pouvez mettre également un petit pouce bleu, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. On commence tout de suite avec cette cérémonie d'ouverture, haute en couleurs. Ça, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Cérémonie d'ouverture qui a été rythmée, assez éblouissante, il faut bien le dire. Et pourtant, j'avais des doutes. Je vous avais dit mes doutes hier. Mes doutes, c'était comment on allait faire pour faire un show sur 6 km. Alors, je pense quand même que c'était une cérémonie. C'est l'un des bémols, de la cérémonie, c'est que c'était quand même une cérémonie qu'il fallait regarder à la télévision. Je pense que si vous étiez sur place, alors j'aimerais bien avoir des infos, si certains étaient sur place, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais je pense que c'était une cérémonie où sur place vous manquiez d'éléments. Forcément, ceux qui ont vu Lady Gaga, ils n'ont pas vu Aya Nakamura, et ceux qui ont vu Aya Nakamura n'ont pas vu ce qui se passait du côté de la Tour Eiffel. Donc c'est peut-être le problème, mais encore une fois, une cérémonie sur 6 km, qu'on n'aura pas sur les Paralympiques. Sur les Paralympiques, ça sera certes une cérémonie en extérieur, mais qui sera sur une distance plus courte. Là, c'est vrai que la scène, c'était la difficulté. C'est une cérémonie qui sera unique dans l'histoire des Jeux. Unique dans l'histoire des Jeux parce que faire un show sur un fleuve, je suis pas sûr qu'on le revoie une nouvelle fois, ce genre de choses. Faut être quand même un petit peu complètement fou. Il faut saluer toutes les équipes qui ont participé à ce show. Dans les points négatifs, voilà, il y a 2 points négatifs pour moi, après il n'y a que du positif. On a commencé donc par ce premier point où pour moi il fallait être sur place. Ça c'est clair. Enfin, il fallait être sur place, c'était un peu problématique. Donc il semblerait qu'en plus il y a des gens qui n'avaient pas tout vu, ceux qui étaient sur les quais hauts de la Seine. Donc je pense qu'il fallait vraiment être devant la télévision. Et puis, autre point, les 2 autres points négatifs, c'est que pour moi, le défilé des athlètes, c'était une bonne idée de le faire sur les bateaux. Ça, c'était une bonne idée de le faire sur la Seine. Mais le problème, c'est que parfois on a réuni sur un même bateau 5, 6, 7 nations, ce qui fait qu'on passait en fait très peu de temps par nation. Par rapport à un défilé des athlètes traditionnels, on passe 1 minute 30 par nation. Là, on a passé beaucoup de moins de temps pour chaque nation. Alors certes, ça a permis de rendre la chose plus dynamique, et ça on y reviendra, mais ça a rendu aussi, on aurait aimé peut-être voir un peu plus ces porte-drapeaux de temps en temps, de voir un peu plus ces délégations. Des fois, j'ai trouvé ça un petit peu court. Et puis, alors je ne sais pas si c'est parce que nous avons une version diffusée seulement en France, mais c'est vrai que je me dis, il y avait très peu de synthé à l'écran. À part pour les 10 femmes historiques de la France, mais c'est vrai qu'il y avait très peu de synthé. Et je me dis qu'à certains moments, je ne sais pas si les organisateurs avaient donné un livret aux journalistes étrangers. Souvent, on donne quand même un livret aux journalistes étrangers. Mais c'est vrai que je pense notamment à Philippe Catherine. Bon, pas connu à l'étranger, Philippe Catherine. Donc, il faut quand même expliquer qui est Philippe Catherine pour comprendre la conclusion un petit peu de cette séquence faite. Je pense à la séquence avec les petites danses de salon. Je ne sais pas si c'était très compréhensible. Donc voilà, moi j'imagine la compréhension à l'international. Peut-être qu'à l'international, il y a des éléments qu'il manquait. Mais sinon, pour moi, c'est une cérémonie qui est réussie. Et je vais vous le dire pourquoi. Déjà, les 5 minutes d'introduction. Les 5 minutes d'introduction, de pré-cérémonie presque, avec Jamel et Zidane. C'est réussi, cette séquence-là de 5 minutes. Pourquoi? C'est dynamique. Pourquoi? Il y a de l'autodérision. On se fout souvent de notre gueule quand même à l'étranger sur le côté qu'on n'arrive pas à se marrer de nous. Là, on se marre de nous. Le métro qui est en panne, vous avez les catacombes, les rats. Il y a ce côté quand même vraiment autodérision. Et pour moi, déjà, dans ces 5 minutes-là, je savais que la cérémonie derrière allait être réussie. C'est-à-dire que sur ces 5 minutes-là, je savais après derrière que les mecs avaient compris comment faire une bonne cérémonie.
Parce qu'ils se sont inspirés de Londres. Cette séquence de 5 minutes, elle est inspirée de Londres. Ou la séquence avec la reine d'Angleterre et avec James Bond, avec Daniel Craig. C'est un peu la même idée. Zidane fait Daniel Craig, Jamel fait la reine d'Angleterre, mais il y a un peu la même idée. Et je trouve qu'on va encore plus loin avec cette fameuse barque où vous avez les enfants bleu, blanc, rouge, toujours dans cette idée d'héritage des Jeux Olympiques, qui est le défi depuis le départ de Tony Estanguet, c'est-à-dire cet héritage, ce fil des Jeux Olympiques. Et déjà, donc moi, cette séquence de Zidane dans le métro avec les enfants et Jamel, je trouve que déjà, je ne sais même pas si ça dure 5 minutes, mais cette séquence-là, elle est déjà réussie. Et puis ensuite, je trouve qu'on a réussi à amener de la folie et en même temps, il y avait quand même énormément de défis techniques et logistiques. Et c'était vraiment une cérémonie qui était complexe. Et je l'avais dit depuis le départ, on s'est quand même peut-être mis une épine dans le pied avec cette cérémonie qui allait être extrêmement compliquée. Mais ces 5 minutes-là d'introduction, déjà, elles te lancent la cérémonie. Ce qui fait que déjà, tu sais que la première heure, elle va passer tranquillement. Là, ensuite, pour moi, et le fait que ça fasse classe à certains moments, alors vous avez le moment de la fête, mais qui est la fête avec les drag queens, mais qui en même temps, vous avez aussi dans cette séquence-là le prêt-à-porter. Donc là encore, vous avez ce côté prêt-à-porter, très art, l'art et la classe, on va dire, un peu parisienne. Vous avez derrière le French Cancan, vous avez aussi le passage avec Laure. On a réussi à faire classe, et je trouve pourquoi on fait classe, c'est rien que la musique de ces Jeux Olympiques. Cette musique des Jeux Olympiques, on dirait Champs-Élysées. Moi, j'ai noté ça sur cette musique qui arrive juste après les enfants qui sont sur leur petite barque. On dirait totalement un générique moderne de Champs-Élysées, l'émission avec Michel Drucker. Ça m'a fait tout de suite penser à ça. Donc ça, j'ai trouvé. Et moi, je trouve que l'idée du siècle de cette cérémonie, la première idée, c'est de casser ce défilé des athlètes. C'est-à-dire que d'habitude, le défilé des athlètes, il arrive au bout de 25 minutes. Normalement, dans une cérémonie de Jeux Olympiques, on a un décompte de 10 à 0. Après, vous avez donc une petite séquence introductive maintenant, mais ça arrivait avec Londres. Et puis ensuite, vous avez un premier tableau. Et tout de suite après, c'est le début du défilé des athlètes, quasiment. C'est-à-dire qu'on présente Thomas Bach, on présente Emmanuel Macron et les personnalités, et ensuite on démarre le défilé des athlètes. Et ça dure des plombes, le défilé des athlètes, mais c'est surtout que ça dure des plombes, et c'est cassé par rien. C'est pas cassé par des tableaux, c'est souvent très monotone. On voit les mecs défiler pendant 1h30, parfois 2 heures, et c'est vrai que ça plombe un peu le rythme de la cérémonie. Là, je trouve que l'idée du siècle, c'est d'avoir décidé de casser en 3 parties le défilé des athlètes. Tu défiles à peu près 60 pays à chaque fois. Et ça, je trouve que c'est déjà une excellente idée. Parce que tu arrives à avoir un côté moins monotone. Et en plus, à chaque fois, tu avais des petites séquences avec ce fameux personnage d'Assassin's Creed. Moi, j'ai appelé Enzo Amore, parce que, bon, certes, il a le masque de fer, mais ça ressemblait quand même tout de suite à un personnage d'Assassin's Creed qui passait d'un lieu à un autre. Et puis, ces tableaux aussi qui étaient intégrés à la parade des athlètes. Je pense au tableau de Lady Gaga, Lady Gaga et le Moulin Rouge, le tableau Zizi Jeanmaire. On peut quand même noter, certains vont critiquer peut-être le fait d'avoir pris Lady Gaga, d'avoir pris une artiste américaine. Alors déjà, je rappelle qu'on a les Jeux en 2024 aussi parce que Los Angeles a décidé de se concentrer sur 2028. Donc on peut faire plaisir de temps en temps aux Américains quand même. Et surtout, on peut quand même noter que Lady Gaga a fait totalement l'effort de chanter en français. Qui n'est absolument pas sa langue maternelle dans cette cérémonie-là, et de rendre hommage à Zizi Jeanmaire. Je ne sais pas si elle connaissait Zizi Jeanmaire. Et je trouve que toute cette première partie de cérémonie, ce qui est bien aussi dans cette cérémonie, de toute façon ça va être dans le désordre, ce qui est bien aussi dans cette cérémonie, c'est qu'on a plusieurs époques musicales. Vous avez l'époque musicale, on va dire des années 30 aux années 60, aux années 70, avec notamment dans les premiers bateaux qui défilent. Moi, j'ai noté qu'il y avait du Serge Gainsbourg, par exemple. Vous aviez aussi donc de l'accordéon très présent, la portion avec Zizi Jeanmaire, la portion avec le French Cancan. Donc ça, c'est le début. Et puis après, vous avez la deuxième partie du défilé des athlètes, où là, on va être sur des titres très années 60, enfin très disco, très années 80.
Hein, on avait Dureta Mitsuko, on avait Otawan. Non, Otawan c'était un peu après. Mais on avait beaucoup de titres des années 70, 80. Et ça, je trouve que c'était une bonne idée. Et puis vous aviez la dernière partie du défilé, où là on était sur des titres plus modernes, notamment la French Touch, notamment Stardust, Justice, qui était dans cette portion-là. Et je trouve que c'était bien découpé aussi, je trouve, et ça c'était une bonne idée. Au niveau des tableaux, on a le tableau, oui, avec Gojira et sur le tableau sur la liberté, avec notamment l'un des rares éléments pyrotechniques de cette cérémonie et la Marseillaise derrière. Moi, je trouve que ce qui est réussi, c'est déjà le mélange entre musique classique et hard rock, qui sont peut-être les deux univers les plus séparés les uns des autres. Et en plus, oui, Gojira, parce qu'à l'international, Gojira, c'est un groupe qui est mondialement connu. On pourrait croire qu'il n'y a que Aya Nakamura, mais Gojira, c'est un groupe qui est mondialement connu. Et ça fait partie de la musique. Ce qui est bien aussi dans cette cérémonie, c'est qu'on a toute la diversité de la musique française. Ça passe du rap, ça passe à l'accordéon, ça passe à Aya Nakamura, ça passe à donc Gojira. On a aussi Edith Piaf, chanté par Céline Dion. Enfin, on a toute la diversité, je dirais une grande diversité de la musique française, qui est quand même présente. Et c'est vrai que le hard rock mélangé à la musique classique aussi, très intéressant cette séquence-là. Et puis, surtout ce que j'ai aimé avec la Marseillaise, ça m'a fait rappeler les quelques images que j'avais vues du bicentenaire de la Révolution, parce que ça m'a rappelé ça, la séquence avec la Marseillaise en haut du Grand Palais. Et puis, ce qui a été intelligent aussi dans cette cérémonie, c'est d'utiliser les monuments de Paris. C'est que les monuments de Paris ne faisaient pas que partie du décor. On s'en est servi à chaque fois. La conciergerie pour Marie-Antoinette. Vous avez le Grand Palais avec la Marseillaise. Vous avez de l'autre côté l'Institut de France avec Aya Nakamura. À chaque fois, le lieu avait un intérêt. Et ça, je trouve que c'est extrêmement réussi. Donc oui, la Marseillaise, mais entendu, avec la Joconde aussi. Et puis ce qui est bien, c'est que cette Marseillaise, elle arrive après un moment complètement fou. Elle arrive après la séquence des Mignons, où on ne s'attend pas à voir les Mignons dans une cérémonie de Jeux Olympiques. Mais c'est vrai que les Mignons, c'est aussi français. C'est des mecs qui sont sortis des Gobelins. Donc ça, encore une fois, ce côté français. Et puis on passe d'un moment très excité parce qu'on enchaîne Gojira avec Aya Nakamura. Donc c'est des moments où il y avait quand même du rythme, pas mal de rythme, avec les Mignons, et bim, on ralentit le rythme avec la Joconde et la Marseillaise. Et puis on a ensuite, après cette Marseillaise, cette séquence un peu plus calme avec les 10 femmes qui ont marqué l'histoire de France. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez aussi des explications traduites en plusieurs langues. Ça, c'est une bonne idée dans cette séquence-là. Et ensuite, on part dans la portion festive, avec notamment le trouble, le triangle amoureux, et puis ensuite toute cette partie festive de grands banquets, qui commence quand même par cette référence à la culture catholique, avec le début, ça ressemble à la mort au dernier banquet de Jésus. Voilà. Et puis vous avez ensuite toute cette partie extrêmement festive avec ce défilé de mode aussi, parce que Paris, c'est la Fashion Week. Et oui, à l'international, pour beaucoup de gens, c'est la Fashion Week. Donc la mode. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a mis en avant des créateurs français. Là encore, ce côté, on met quand même en avant la France à chaque fois. La France, parce que dans l'excellence, notamment le tableau sur l'excellence française, où on met en avant les médailles qui ont été faites par la monnaie de Paris, avec cette portion de Tour Eiffel, qui se conclut là aussi par une intelligence, ce tableau-là, parce que j'ai oublié d'en parler, c'est tout à l'envers. Je voulais que ça soit tout à l'endroit, mais au final c'est tout à l'envers, qui se termine quand même avec Michael Phelps et Martin Fourcade. Toujours avec ce côté sport quand même, qui reste là en filigrane, qui reste présent. Et puis ensuite, vous avez cette portion de fête
voilà, cette portion festive. La seule petite déception, c'est les mecs en BMX, parce que tu voyais bien qu'il y avait la pluie et que c'était compliqué à gérer pour les mecs en BMX. Et puis après, donc on a la fin du défilé des athlètes. On a Juliette Armanet et Sofiane Pomar pour Imagine, qui est devenu maintenant une tradition, j'ai envie de dire, pour les cérémonies de Jeux Olympiques. Je crois depuis Rio, à chaque fois, vous avez Imagine qui est chanté à chaque cérémonie. Et puis moi, ce que j'ai aimé dans toute cette histoire de cérémonie, le final est excellent. C'est-à-dire, on commence déjà fort avec Jamel, mais on finit encore plus fort. On finit encore plus fort avec ce cheval mécanique qui va apporter le drapeau olympique, avec cette séquence qui, pour certaines personnes, a paru un petit peu longue, mais qui servait aussi pour que les athlètes qui étaient encore dans les bateaux arrivent du côté de la Tour Eiffel. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, à un moment, il y a une image furtive, on va dire, de la Tour Eiffel, et vous voyez les athlètes, les derniers, les Américains notamment, arriver le long de la Seine, le long de cette Seine qui était en forme de Tour Eiffel, et on était obligé d'avoir un passage où... et ce qui fait qu'on n'a pas attendu non plus que les athlètes s'installent, parce que c'est ça aussi qui est chiant normalement, c'est que vous voyez les Américains, les Chinois, vous avez toujours les derniers pays, ça dure 3 plombes le temps que les mecs s'installent sur des chaises. Là, on n'a pas eu ce moment-là un petit peu chiant. Ça a été compensé par ce petit cheval qui rappelait aussi l'histoire des Jeux Olympiques. Ça, c'était intéressant. Parce que c'est vrai que jusqu'à ce moment-là, on parlait assez peu de l'histoire des Jeux. À part Martin Fourcade et Michael Phelps, on avait assez peu parlé du sport, presque. Et là, on revenait dans l'histoire du sport avec toute cette séquence qui nous racontait un petit peu l'histoire des Jeux Olympiques. Et puis ensuite, ça se finit par la flamme. Ce qui est bien, c'est que c'est pas Zinedine Zidane qui est le dernier relayeur. La flamme est récupérée par Zinedine Zidane. Et là, je trouve que là aussi l'intelligence, Zinedine Zidane, qui la remet à Rafael Nadal. Je crois que c'est la première fois de l'histoire, dans une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, qu'un athlète d'un pays étranger qui va concourir pour les Jeux Olympiques a la flamme dans les mains. Je crois que ça n'est jamais arrivé. Mais en même temps, Rafael Nadal, 14 victoires à Roland-Garros. Donc oui, il y a un intérêt. Et puis en plus, ça participe à cette séquence star internationale, avec Nadia Comaneci, avec également Serena Williams, et j'ai oublié le dernier nom du côté de cette séquence. Mais là encore, c'est très réussi. Cette portion-là, du côté de cette cérémonie des Jeux Olympiques. Donc ça, je trouve que c'était vraiment une très très bonne idée. C'était vraiment oui, une cérémonie qui était réussie, parce que vous avez cette transmission, voilà, cette transmission qui est importante dans l'histoire des Jeux Olympiques, qui a toujours été Carl Lewis, voilà, j'avais oublié, qui a transmis voilà, cette flamme olympique sur la fin. Et puis là derrière, vous avez encore une relation. On parlait de Zinedine Zidane qui le transmet à Nadal, les deux ont bien connu Madrid, et ensuite vous avez Nadal qui le transmet à Amélie Mauresmo. Bah oui, là encore une fois le tennis, et là je trouve que ça a été l'idée, c'est de faire un groupe qui allume presque cette flamme olympique, et surtout ça a été intelligent, c'est la manière dont c'est amené. Vous avez Amélie Mauresmo. Moi au départ, quand je me dis Amélie Mauresmo, je me dis ah c'est dommage, parce que Amélie Mauresmo, les Jeux Olympiques, c'est pas ce qu'on retient le plus de sa carrière. Et puis après, il y a Tony Parker. Là, je me dis encore, oui, c'est vrai qu'elle a NBA, Tony Parker, mais c'est vrai qu'il y a le côté olympique, parce que c'est un mec qui s'est battu pour participer avec l'équipe de France. Il s'est battu contre les San Antonio Spurs. Et puis après, je me dis, ah, l'idée des Paralympiques. Moi, je vous avais dit, ce qui serait peut-être la bonne idée des Jeux Olympiques, c'est que les mecs qui allument la flamme seraient des athlètes paralympiques. Je l'avais dit à un moment une fois, je crois me rappeler en vidéo. Et ça, je trouve que c'est une bonne idée. Et puis après, on a le handball, on a aussi Renaud Lavillenie, on a Émilie Le Pennec, on a tous les sports qui ont été mélangés. Jean-François Lamour. Moi, je me disais, c'est vrai que j'avais pas vu Jean-François Lamour depuis le début de cette période de Jeux Olympiques. Je me disais, c'est dommage, Jean-François Lamour, c'est quand même un mec qui a été double champion olympique. Ce qui est pas anodin, un peu comme Tony Estanguet 2 fois d'affilée. Et je me dis, bon, ça aurait été bien.
Et puis c'est transmis, voilà, et à la fin on termine avec le plus ancien champion olympique encore en vie en France. Encore une fois, cette transmission, l'héritage, l'histoire, mais également l'évolution. Et puis derrière, cette flamme olympique qui est à la fois allumée par Marie-Josée Pérec, mais par Teddy Riner, oui, qui sont deux personnages de l'olympisme en France. Ça, je trouve que c'est une bonne idée. Et derrière cette montgolfière, bah oui, parce que il y a certes le cinéma, mais on est un pays aussi qui avons inventé beaucoup de choses, et notamment la montgolfière. Et ça, c'était une grande idée aussi pour cette vasque olympique qui est magnifique, hein. Moi, j'avais bien aimé celle de Athènes en 2004, mais celle-là, il faut bien le dire, elle est magnifique. Et puis on termine avec Céline Dion qui chante du Edith Piaf qui est international. Edith Piaf, c'est Paris. Donc là aussi, c'est intelligent. Pourquoi cette cérémonie, pour moi, elle est réussie? Parce qu'on a réussi à jouer avec les clichés, ce qui avait été le grand raté de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde 2023, où pour moi, on n'avait pas du tout joué avec les clichés, on avait mis les deux pieds dedans, et puis c'était d'un ridicule. Et en plus, c'était un cliché d'une France qui n'avait en finale jamais existé. Et puis il y avait ce qui est intéressant également dans cette cérémonie, c'est que certes, on a quelques stars, mais il n'y a pas une star qui prend toute la lumière sur les autres. Ce qui était le cas en 2023 avec Jean Dujardin qui prenait toute la lumière sur les autres, et on avait l'impression une gloire à Jean Dujardin. Et puis, on a quand même de la classe. C'est-à-dire que même les séquences, on pourrait dire un peu kitsch, oui, mais il y a de la classe derrière, dans les séquences un peu kitsch. Or, en 2023, le mec qui faisait le coq, là, c'était absolument ridicule, et c'était absolument pas classe non plus. Et puis, ça a été hyper dynamique. On ne s'est pas ennuyé pendant 4 heures. Or, en 2023, ce que j'avais reproché surtout à cette cérémonie de 2023 de la Coupe du Monde de rugby, c'est que c'était un tableau unique qui durait 35 minutes. Il se passait pas grand-chose dans ce tableau. Là, on a eu plein de tableaux différents. On a eu plein d'éléments différents pendant toute cette cérémonie. Pour moi, c'est pour ça qu'elle est réussie. Elle est dynamique, elle est moderne, elle restera inoubliable. Et il y a peu de cérémonies comme ça où on peut se dire elles sont inoubliables. Il y a eu de l'émotion avec Céline Dion. On a parlé quand même du sport sur la fin. On a réussi à mélanger tout ça. Et c'est pour moi que cette cérémonie, elle est vraiment réussie. Pour moi, il n'y a quasiment pas de point noir. Les 2-3 points noirs que je vous ai donnés, c'est du chipotage. Vraiment, pour moi, il n'y avait pas de point noir dans cette cérémonie. Elle était réussie. Et pourtant, je ne fais pas partie des gens vraiment qui sont très enjoués par quelque chose. Mais là, vraiment, pour moi, c'était une cérémonie qui était réussie. Parce qu'on a réussi à faire un truc qui était hyper fluide, hyper dynamique. Parce que il n'y avait pas de moment de coup de mou dans cette cérémonie. C'est presque le seul moment de coup de mou, c'est les discours. Et même ça, encore, ils sont assez courts. Ils ne sont pas très chiants, au final. Ces discours... le seul moment un peu tristoun, c'est presque Emmanuel Macron qui fait la gueule, quoi. Mais je trouve que la cérémonie, elle est réussie. Elle est réussie sur beaucoup de points de vue, parce qu'on a réussi à mettre en avant le sportif, parce qu'on a mis en avant le sport olympique, parce qu'on a mis quand même en avant tout le savoir-faire français au final, que ça soit les films d'animation, que ça soit la mode française, que ça soit l'industrie française, les inventions françaises au cinéma, les grandes femmes également françaises, et je trouve que c'est une cérémonie moderne parce qu'on a tous les points de vue d'une cérémonie moderne et qui restera dans les annales, comme quelque chose d'inédit, quelque chose qui n'a jamais été fait, quelque chose qui ne pourra peut-être pas être refait. Et c'est vrai que les Jeux Olympiques de Los Angeles derrière vont avoir beaucoup de mal à refaire la même chose. Et je me dis ce qui va être compliqué déjà, c'est de refaire une cérémonie des Paralympiques qui va être de très grande qualité aussi. Parce que là, on part de très très haut et ça va pas être évident de réussir à tenir le même niveau d'exigence pour les deux cérémonies. Pour moi, la référence jusqu'à maintenant, c'était Londres. Londres reste une référence pour moi d'une cérémonie dans un stade. Mais là, pour moi, c'est au-dessus. C'est au-dessus du côté de Paris. Et pourtant, j'avais adoré Londres. Mais c'est vrai que Londres, j'avais adoré la cérémonie des Jeux Olympiques. J'avais ultra adoré ce qu'ils avaient fait pour les Paralympiques. C'est là où, pour moi, Londres va peut-être rester encore devant. Mais pour la cérémonie des Jeux Olympiques, je suis désolé de le dire aux Anglais, mais là, nous avons réussi à faire quelque chose de plus impressionnant. Et en plus, en utilisant très peu de pyrotechnie. La solution parfois un peu facile de faire un peu de la grandeur, ce qu'ils avaient fait à Pékin. Bon, après, Pékin, c'est le pays de la pyrotechnique. C'est d'utiliser énormément d'éléments pyrotechniques. Au final, les éléments pyrotechniques sur cette cérémonie d'ouverture,
C'était le rideau de fumigène, mais qui est quand même un truc assez rare. Ça a été les feux d'artifice pour Gojira. Aya Nakamura aussi, où il y avait quelques feux d'artifice, et c'est tout. Il n'y a pas eu des feux d'artifice qui durent pendant 10 plombes. Et je trouve que ce qui est intelligent dans cette cérémonie, c'est qu'ils n'ont jamais choisi la solution de facilité. La solution de facilité, rien que la séquence de 5 minutes au début, c'est pas la solution de facilité. Rien que la séquence, pour moi, finale, c'est pas la solution de facilité. Tu sens que sur chaque séquence, ils se sont creusés la tête. Tu vois, par exemple, le French Cancan, eh bien, on fait pas simplement un French Cancan, on fait aussi un petit peu une sorte de parade dans les rues avant le French Cancan, et puis après le French Cancan, on fait Zizi Jean-Mer. À chaque fois, je trouve qu'on s'est creusé la tête. On n'a pas été dans la solution de facilité. Et ça, je trouve que c'est très très bien fait et qu'il faut le saluer. Allez, on passe tout de suite au résultat de cette matinée. Cette première matinée de compétition, on va peut-être mettre un jour un petit peu les résultats. Du côté de cette première journée de compétition, on va commencer par le badminton qui a débuté à 8h30. Hein, c'était la première compétition du jour, le badminton. Ben, les Chinois qui se sont imposés. Sans trop de difficultés, hein, les nations asiatiques qui pour le moment s'en sont très bien sorties. Comme vous pouvez le voir, les Malaisiens notamment qui sont en train de jouer un peu plus compliqué face à une paire anglaise, Len et Evendi, mais voilà, les nations asiatiques pour le moment ont gagné 2-7-0 à chaque fois, donc sans trop de difficultés. Donc on va pas plus parler dessus. Il y avait de l'aviron également avec le skiff, c'était les séries du côté de cette compétition. Je crois qu'il n'y avait pas de Français au départ, c'était les 3 premiers de chaque série qui étaient qualifiés. Eh bien on commence avec McIntosh, Entuskos et Elbana qui se sont qualifiés. C'était des séries où il n'y avait pas véritablement d'éliminés car les 3 premiers étaient qualifiés et ensuite vous avez des repêchages. En aviron on fait souvent ça, c'est-à-dire que les séries permettent de se qualifier directement en demi-finale et ensuite vous avez des repêchages. Vous voyez que on va dire les concurrents nageurs, Tim Brice tiens, pour la Belgique qui s'est qualifiée. Vous voyez, il n'y a pas eu vraiment de surprise à part la grosse bagarre entre Bielauskas et Zaïgelic pour cette série-là. Mais sinon, ça s'est plutôt bien passé. Dommage pour Antognelli, le monégasque, qui n'a pas réussi pour le moment à se qualifier. Et donc, il n'y avait pas de Français au départ, comme on l'avait indiqué. On poursuit avec le handball, on continue avec ses premiers matchs. L'Espagne qui a réussi à battre la Slovénie. Je me serais attendu quand même à une victoire peut-être un petit peu plus nette. Après, encore une fois, je n'ai pas vu le match qui n'était pas diffusé à la télévision. Je regarde tout à la télévision. Et puis l'Allemagne qui a réussi à se qualifier à battre le Japon, pardon. Ça a été un match quand même extrêmement serré entre ces deux nations. Je n'ai vu des beaux passages. Vraiment, il y avait des beaux points avec des Japonais qui étaient très bons au service notamment et des Allemands qui... on bagarré, mais face à une équipe du Japon qui était en finale face à nous de la Ligue des Nations. Donc c'est une équipe qui sera solide. Donc c'est bien du côté de l'Allemagne d'avoir réussi à battre les Japonais. On va regarder les qualifications du côté de la carabine à air comprimé 10 mètres. Les Français étaient au départ et les Français ne se sont pas qualifiés pour les finales. La finale pour la médaille d'or, ça sera la Chine qui affrontera la Corée du Sud. Dans la finale pour la médaille de bronze, ça sera la bagarre entre le Kazakhstan et l'Allemagne. La France, elle, finit avec 627 points, ce qui était quand même à 2 points de la qualification pour l'équipe de France 2. Et l'équipe de France 1 était à 625,8. Donc voilà, on était un petit peu loin pour aller chercher la qualification dans cette épreuve. On poursuit avec le dressage qui est en ce moment en train de se dérouler, le concours complet par équipe et individuel. Il y a l'escrime avec pour le moment pas de Français encore en lice. Dans le duel égyptien, c'est Nardine Ehab qui s'est imposé. 2 Égyptiens déjà qualifiés pour le prochain tour dans ces matchs. Et puis on a eu un match serré pour le Singapourien face au Péruvien. 15-14, ça a été assez tendu dans ce match-là.
Hockey sur gazon, la Grande-Bretagne s'est imposée facilement face à l'Espagne 4-0. Et puis du côté du judo chez les filles, eh bien, vous avez la Suédoise Tara Balbulfat qui a réussi à s'imposer face à Ekyong Lee. Qui a été battue assez sévèrement. Ça a été une prise de soumission, je ne sais pas comment on doit le dire au judo. Ça a été une soumission, voilà, elle a gagné de cette manière-là. Et puis Shirin Boukli qui a réussi à s'imposer également de la même manière face à la Turque Turkçe Beder. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Sinon, pas d'autres surprises. La japonaise également qui s'est imposée assez facilement, Natsumi Tsunoda face à Ferreira Natasha, mais qui a eu un petit doigt dans l'œil. Elle avait l'air un petit peu de se plaindre de ce doigt dans l'œil, donc il faudra voir quand même si ça n'a pas des conséquences par la suite de la compétition. On n'espère pas. Voilà, du côté des matchs. Du côté du judo. Et puis il y avait également le judo homme. Eh bien, c'est passé pour Joré Verstraeten, le Belge, par exemple. Et puis nous avons un Français qui doit participer, Lucas Mekedze. Qui doit participer. Donc ça, on verra ça cet après-midi du côté de ces différentes compétitions. Vous avez également le sabre masculin. Pour le moment, les Français ne sont pas encore rentrés en lice. C'est la Belgique qui mène 1-0 face à l'Irlande du côté du hockey sur gazon. Et donc nous, on se retrouvera dans quelques... on peut noter la première médaille. Voilà, la médaille d'or pour la Chine dans ce match par carabine mixte. Donc la première médaille d'or pour la Chine face à la Corée du Sud. Médaille de bronze pour le Kazakhstan face à l'Allemagne. Voilà, on parlera de tout ce qui suit dans la vidéo de cet après-midi. Et pour le moment, Karim Florent Lagouag qui s'en est bien sorti sur son épreuve de dressage. Voilà, il est 5e provisoire. Il faut savoir que le dressage, ce n'est pas du tout notre spécialité en France, mais vous avez encore pas mal de concurrents qui doivent participer, notamment Nicolas Touzin et notamment Stéphane Landois du côté de l'équipe de France. Et puis voilà, plein d'autres résultats dont on parlera cet après-midi, notamment la natation. Enfin voilà, on se retrouvera du côté de 20h, voilà, 20h, 20h30 pour faire le débrief de tout ce qui se sera déroulé lors de cet après-midi. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et puis nous. Donc on se retrouve ce soir, 20h, 20h30, pour faire le débrief de cet après-midi, cette fin de matinée et cet après-midi olympique. Allez, ciao ciao sur Amérique Production.